חזק וברוך תבורך מפי עליון בעזרת השם, כי הקדוש ברוך הוא רמן תונוזותיי, לשמור על חיילינו וכל תלמידי חכמי ישראל, כל ישראל בכל מקום שהם בעזרת השם יתברך. Le mois de Loul, c'est le mois de la hitbonenout, de l'introspection et de la teshuva. Alors très souvent on pense, grâce à Dieu et heureusement, à se réveiller vis-à-vis de la teshuva d'Hachem. Parce qu'on a peur, on sait que toutes les clés de ce monde sont dans ses mains, la santé, la parnassa, un bon zivougagoun, d'avoir, si je veux, un bon mariage, de beaux enfants, une belle maison, la alia, tout est entre ses mains. Qui regabe apo haim birtsono. Si Dieu se met en colère, chas v'shalom perd tout. Si Dieu nous bénit, on gagne tout. Donc il est beaucoup plus facile de pécher des juifs de l'étang pour les amener vers un océan d'amour et de mitzvot que de se rendre compte qu'il existe une autre forme de teshuva et qui malheureusement elle est beaucoup plus ignorée due à un manque de contrôle des émotions, d'honnêteté et de connaissance. C'est les avérotes, les péchés entre l'homme et son prochain. Alors c'est quelque chose qui est grave parce que toutes les slichot que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous allons jeûner et donner comme tzedaka ne fait pas la kapara, ne vient pas faire la réparation des fautes entre l'un et son prochain. Et une des fautes les plus graves pour lesquelles un homme devrait réellement s'inquiéter, c'est le vol. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point le vol est grave, mais le vol ne peut se réparer que quand on a rendu ce que l'on a volé. Demander pardon n'est pas suffisant. Si ce n'est que la personne elle-même renonce et dise tout simplement, par exemple tu dois de l'argent dans ce monde, il faut que la personne à qui tu t'étais emprunté cet argent, si tu es parti de ce monde, vienne jusqu'à ton kever avec un minyan et dise je te pardonne et je te rends quitte de ta dette pour libérer cette personne, ou même elle peut te le dire de là où elle est. Mais dans tout ce qui est par exemple le vol, nous avons trois niveaux. Ce qu'on appelle gezel marshava, voler la pensée de l'autre, l'arnaquer, lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc je vais lui jouer avec sa connaissance et je vais l'emmener dans ma manipulation. C'est strictement interdit. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu observe essentiellement les intentions de chacune de nos pensées, paroles et actions. Comme par exemple, l'otachmod et chetrecha, tu ne convoiteras pas la femme de l'autre, je n'ai pas touché. Mais dans la pensée, je l'ai convoité, j'ai déjà fait un interdit de la Torah. Ce qui fait que si j'arnaque des gens au téléphone, je les vole, tout simplement. Hormis le fait que la conséquence, c'est de mettre leur argent dans mes poches de façon inconvenante selon la halacha. La deuxième chose, c'est le vol par inadvertance. Ça veut dire que j'ai besoin d'un stylo, je suis au bureau, je prends un stylo pour écrire quelque chose. Ou au Beth Midrash, je prends un livre et je n'ai pas ouvert le livre. S'il y a un nom sur ce livre, je dois demander l'autorisation à la personne de prendre ce livre. Comme par exemple, vous allez voir que dans beaucoup de synagogues, il est stipulé là-bas qu'il est strictement interdit de sortir les livres de la synagogue, car cela sera considéré comme du vol. Prenons un autre exemple de vol, prendre le parking d'une personne. Il y a le nom, parking privé. Tu viens, tu te gares. Oh, ça va. Vous connaissez cette fameuse phrase? Non, car si la personne arrive, tu lui as pris sa place de parking, pour lequel il a payé, moi à l'époque j'ai payé 5 000 shekels il y a très longtemps, la place de parking. Aujourd'hui il demande 40 000, 50 000 shekels. Donc la personne paye sa place pour avoir son parking, et toi tu viens et tu lui prends cette place. Alors bien sûr que nous, entre les juifs, on va se pardonner à Kippour pour ce genre de choses. Mais il y a un troisième degré qui est encore beaucoup plus grave, d'où l'importance de ne pas se laisser avoir quand on embauche, de faire des contrats. Parce que sinon, ce qui va se passer, on peut se retrouver face à des gens qui vont se retrouver d'être renvoyés du jour au lendemain, par exemple, pour faute professionnelle ou autre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont effacer toutes les données. Mais ils ont oublié un détail, c'est que c'est du pur vol. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand ils ont travaillé, ils ont été payés pour ce travail. En aucun cas, tu as le droit d'effacer ou même de prendre des numéros de WhatsApp ou de clients et de les emmener avec toi ailleurs. Car ça fait partie de la société ou de la mouta, ou peu importe de là où tu as travaillé, pendant le laps de temps où tu étais payé pour cela. Et à partir du moment où c'est payé pour cela, c'est la propriété de la société. Ce n'est pas ta propriété, car tu as été payé pour ce travail. Et les gens après vont à Kippour pleurer en demandant pardon à Dieu. Leur pardon ne peut pas être accepté, car ils ont fait Pachout du Gezel Gamour. C'est pas à peu près du Gezel, c'est du pur Gezel. Mais bien sûr véhiculé par quoi? Par la bêtise humaine, la vengeance et surtout Améharet, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance de la halacha et qui font des choses betoumam, c'est-à-dire je fais ce que je veux. Et ainsi donc leur Kippour vient juste réparer une partie de l'histoire, mais ils resteront dans l'obscurité de l'autre histoire. Et c'est pour cela que, je finirai avec ça, nos sages de mémoire bénite nous mettent en garde, nous disent que quand tu as des malheurs qui viennent taper à ta porte, Tid Bonen, cherche à qui tu as fait du mal. C'est très important
même quand on a fini de travailler ensemble, ou quand on a fini une mission ensemble, de se quitter avec un cœur pur. Est-ce que je te dois quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je te dois des excuses? Comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine, Bezan Imesayem, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Mazet Tzedek, Tzedek. Nachon que tu as raison, mais l'autre il est aussi touché. Donc peut-être que lui aussi il a Tzodek. La reine, pour Tirdof, Mazet Maret Tirdof, malgré le fait que toi tu aies raison dans ta façon de penser, poursuis le fait de faire la paix avec l'autre de telle façon à ce que les cœurs soient purs et qu'on arrive devant Kippour comme un seul et unique homme. Mais si on est nerveux, si on est énervé, si on est vulgaire, si on pense ce que l'on pense, si on dit j'en ai rien à faire de quoi que ce soit et qu'on pense qu'elle tapait sa poitrine en disant Chatanou les panecha, on va réparer les choses, ce sont des gens qui auraient mieux fait d'abord de faire la paix entre l'homme et son prochain avant de s'adresser à Dieu, car Dieu ferme les portes quand un homme est incorrect dans ce monde. Comme c'est marqué, on vient de lire dans la paracha qui vient de passer, la paracha la semaine dernière qui était la paracha de Ré, Vasita et Tov et Yachar Bene Hashem. Tu feras ce qui est bon et ce qui est droit aux yeux de Dieu. Rashi nous dit, tu feras le bien vis-à-vis d'Hachem, et Yachar vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut être droit devant les hommes et quelqu'un qui a travaillé quelque part dans le laps de temps où il était, qui vient effacer le travail pour lequel il a été payé, n'est rien d'autre qu'un pur gazlan et son kippour ne servira absolument à rien. Tout comme de prendre des clients, tout comme de prendre des choses pour lesquelles il a été payé, sauf s'il a sorti un diplôme d'exclusivité, d'où l'importance des contrats. Et malheureusement, tous ceux qui embauchent sans contrat finissent très souvent au tir au pigeon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat et donc tu n'avais pas d'exclusivité, je fais ce que je veux. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est que Dieu voit tout, Dieu sait tout, et que la plus grave de toutes les choses au monde, c'est l'ingratitude. Et je peux vous dire une chose, il n'y a pas de judaïsme, je ne parle pas de tchouva, il n'y a pas de judaïsme face à l'ingratitude. C'est la chose la plus abominable aux yeux de Dieu, et surtout la chose qui donne le plus de rancœur dans le cœur d'un homme. Avalam Israël Kedoshim, on est ma'aminim bene ma'aminim, v'akol tamid yitze letova ve'livracha.